Architecture Insight, premier épisode, premier podcast d'architecture, plus spécialement d'école d'architecture ce soir. Salut Antoine, comment ça va? Salut à tous, je suis mal à l'aise. Non, je rigole. Non mais tranquille, tranquille. Du coup, je me présente. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Antoine Amgood, architecte diplômé d'État de l'université de l'école d'archi de Rouen. Donc maintenant que j'ai été diplômé donc en juillet 2022, ça fait 2 ans que je travaille maintenant pour l'agence Unanime Architecte à Lyon. Je vais me présenter un peu aussi. Moi, c'est Yanos. Tu la défends. J'ai spawn, je m'appelais Pierre Dezonné. Je suis diplômé d'État d'architecture aussi de la même école, donc l'ENSA Normandie, donc à Rouen. Et là, du coup, j'ai fini mon contrat au mois d'août. Et du coup, depuis, je fais du streaming autour du jeu vidéo, évidemment, mais surtout de l'architecture. J'essaye d'amener ça sur Twitch. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve ici ce soir. Donc, Ouais. comment ça s'est passé, donc, ton entrée dans l'école? Alors moi, d'emblée, ce qui est marrant, c'est que j'ai voulu faire architecte, mais vraiment pas la dernière minute, mais genre fin première, tu vois, fin première, début terminale. Du coup, ce que je fais, c'est que j'aimais le dessin, j'aimais le bâtiment, j'ai réuni les deux, et il y avait en fait un bac pro assistant architecte dans mon lycée pro, à Beauvais. Lycée Jean-Baptiste Corot, pour ceux que ça intéresse. Représente encore une fois. Je voyais pas l'intérêt enfin, vraiment de fabriquer les plans, mais juste les modifier, ça me plaisait. Faire du Photoshop, ça me plaisait. Enfin, tous ces trucs-là, déjà, ça m'excitait, vraiment, ça me donnait envie de continuer. Ok. J'étais premier de ma classe, j'avais 15 de moyenne à peu près. Et du coup, les profs, ils me disaient non, c'est dommage quand même que tu fasses pas un BTS, machin. Ok, ouais. T'orientes pas, tu vois. Je fais ouais, mais en même temps, vos BTS, ils m'intéressent pas, quoi. Pas faire un BTS pour vous faire plaisir. Et puis en fait, on parle des écoles d'archi, je connaissais pas. On te dit, Et euh, on te dit c'est chaud d'y aller, mais du coup, tu y vas quand même. en fait, c'est chaud d'y aller pour un bac pro, mais ils m'ont Ah, dit en fait, vu ton niveau, il y a moyen. toi le BTS, tu peux y aller sans problème. Ok. Par contre, l'école d'archi, c'est un peu chaud, mais je pense qu'avec ton niveau, tu peux le Mhm. faire. Parce que j'étais meilleur de ma classe, j'ai Et tenté alors j'ai postulé sur 6 écoles, je crois. ouais, voilà. Ouais, on n'a pas précisé, mais du coup, 22 écoles. Mais dans chaque école, il y a plus de 1000 candidats minimum. Mais du coup, l'entretien, comment ça s'est passé, toi? Ton entretien à Rouen, en gros, t'as pas forcément deux professionnels. En Souvent, t'en général, as. ils essayent d'avoir un architecte, C'est prof ça. ou extérieur, et une personne tierce. Que en fait, moi, mon entretien, il s'est un peu mal passé. C'est-à-dire que Anne Portnoy donnait le bad cop et la meuf du CDI, c'était le good cop, en fait. Moi, on m'avait prévenu, Rouen, il faut parler de ta passion. Peut-être en dehors de l'architecture. Je vais Moi, je revenir suis sur ça, fan, moi aussi, ouais. je suis fan du Japon et des mangas. J'ai parlé des bandes Mhm. dessinées japonaises, quoi. Tout ce qui est activité créative, activité en général en dehors, et c'est Mm. plutôt intéressant. Enfin, ils s'intéressent beaucoup à ça à l'école. Oui, c'est Et ça. du Et coup, notamment pour les même genre en entretiens. dehors, je pense de l'art, tu vois, genre je sais que moi, il y Mhm. avait quelqu'un qui avait parlé, genre qui adorait cuisiner, sa Ouais. passion, c'était la cuisine, elle a parlé de cuisine, elle a été prise. Mhm. C'est Mais parfait. alors surtout pour en effet, parce Ouais. que les autres écoles, ça dépend. C'est pas trop dur mentalement ces entretiens. Le dur mentalement, on va y revenir au fur et à mesure de la soirée. Ça va revenir. On va essayer d'en parler. Et on parle pas encore assez, je trouve. C'est la santé mentale des étudiants en général. Et nous, on va Mm. parler de notre expérience en architecture. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et c'est vrai que dès les entretiens, en fait, c'est plutôt stressant. Mais du coup, ça se fait, hein. Enfin, c'est un entretien. En général, ils recherchent un peu la personnalité. Enfin, ils essayent de savoir qui tu es, en fait, tout simplement. Enfin, la meilleure façon de se préparer à rentrer dans une école, ou au moins à postuler, c'est de demander aux étudiants qui y sont ou qui y ont été. Et ça, du coup, il y a des groupes, donc Facebook, il y a les portes ouvertes qui sont utiles à ça. Il y a des groupes maintenant Insta, etc. Si vous chopez les BDE, etc., vous pouvez avoir des contacts. Parce qu'il y a beaucoup de BDE qui sont sur Insta, normalement. En général, c'est comme ça qu'ils font leur com. Mm. Du coup, il y a moyen de bien se préparer, etc. Ou sur Twitch. Sur Twitch, il y Sur en a. Twitch, éventuellement, ça se fait. Ouais. Ça Ouais. se fait. Et il y a S- l'auto-promo. Exactement, exactement. Tu rentres, qu'est-ce qui est le plus intéressant à connaître? Au début, déjà, je pense que le gros principe que ça t'apprend, c'est exprimer ta créativité et aussi d'apprendre à dessiner, quoi. C'est-à-dire Ouais. comment ça fonctionne une perce, comment tu le dessines, faire un relevé. Alors du coup, moi je Euh, rejoins un peu ce que tu as dit. Il y a pas,
tant de choses à connaître, etc. Par contre, c'est de s'intéresser à des sujets, donc typiquement le dessin, essayer au moins d'avoir quelques bases. Moi, je suis rentré sans savoir dessiner. Je savais dessiner juste des cubes en 3D sur mes feuilles de cahier. J'en porte témoin, Voilà. je l'ai vu. Et du coup, j'ai appris à dessiner pendant l'école d'archi. Donc, c'est tout à fait possible de rentrer sans savoir dessiner. Par contre, du coup, Oui. au début de l'archi, au début de l'école, enfin, moi, du coup, c'est ce que j'ai dû faire, c'était vraiment d'apprendre à dessiner. C'est très important. Après, c'est pas de bien dessiner, mais c'est bien exprimer ce que tu veux dessiner. Mais en tout cas, en fait, dis-toi que ils vont t'apprendre à dessiner. Ils vont t'apprendre à faire des C'est croquis, ça. ils vont t'apprendre plein de choses. Et du coup, en fait, vu que tu vas faire que ça la première année et enfin, du coup, les 2 premières années, tu vas faire que ça. Du coup, on avait créativité, on avait des bases de dessin, et je voulais mettre aussi s'intéresser à tout ce qui est pareil, faut pas être bon, pas besoin d'être bon. C'était s'intéresser à tout ce qui est un peu histoire ou tout ce qui tourne autour de l'architecture du point de vue théorique. En gros, je me suis servi de ma deuxième année de DUT parce que je savais que, enfin, je voulais pas continuer dans le licence pro, truc comme ça. En fait, je m'en suis servi pour utiliser la BU, la bibliothèque universitaire, pour aller regarder des livres sur l'histoire de l'architecture. Je me suis intéressé aux écoles, etc. Et je me suis servi de ça. Et du coup, le fait de m'intéresser à un minimum, genre au moins 2-3 termes un peu techniques, tu sais, les bases, par exemple, en général, la base, c'est genre, par exemple, la Grèce antique ou Rome, Ouais. dans les bases de très clichés de l'architecture. C'est un peu ça. Et du coup, le fait de s'y intéresser un peu, c'est quand même un plus. Notamment pour les Oui, entretiens, c'est par sûr. exemple. C'est pas obligatoire. Encore une fois, les 3 points, il y a aucun des 3 qui est obligatoire. Mais c'est un plus. Bon. J'ai une petite question. C'est pour toi. C'est quel est le plus grand défi ou les plus grands défis que tu as dû faire face en tant qu'étudiant en Ouais, il y en a architecture? plein. Il y en a plein. Est-ce que tu en as un ou deux, peut-être? 3e année, en gros, 3e année de licence, premier semestre de 3e année. Mhm. Un peu une époque charnière et tout. Et en fait, bah, je suis en binôme avec quelqu'un. C'était un peu compliqué parce qu'il faut penser qu'en gros, quand en école d'archi, que tu es en projet, on travaille beaucoup en binôme. Et je pense que Mhm. ça, c'est un point assez important. Oui, aussi, C'est qu'il ouais. faut savoir travailler en équipe. Enfin, j'arrivais à la fin. Je crois que le rendu était dans 2 semaines ou voire une semaine. Mhm. Et en gros, les profs, en gros, on les voyait pour la dernière fois pour un dernier compte rendu du projet. Et m'ont dit clairement, bon, bah, toi, tu passes pas. Enfin, votre projet est pas assez avancé, vous Ouais, passez pas. chaud. Et c'est-à-dire Dur. et du coup, en fait, quand on te dit ça, soit tu te braques et que enfin, tu dis, bon, t'abandonnes, quoi, tu baisses les bras parce que tu dis en une semaine, Mm. jamais t'auras fini. Bah oui. Comment dire, charge de travail à faire parce que c'est pas que de la représentation. C'est aussi faut C'est le penser au concept, logement, le c'est le concept concept, en fait. du projet qui est pas assez avancé, en fait. Là, c'est bien compliqué. Et quand te dire une semaine avant le rendu, bon, bah, tu l'auras pas. Et en fait, surtout que en fait, la personne avec qui j'étais était en voyage, voyageait, était jamais là, machin, c'était un Mhm. bordel. Et moi, je me prends ça, je crois, tout seul. J'apprends la nouvelle tout seul. Donc, bon, bah voilà, je me prends ça sur les charges. Je lui apprends la nouvelle, elle, elle revienne de son voyage pour qu'elle bosse avec moi. Ouais, Et en fait, elle voulait travailler à distance, en fait. d'accord. Donc, moi, je lui dis, ouais, non, c'est pas possible, quoi, quand même, travailler à distance, on a une maquette à faire et tout, c'est pas possible. Et du coup, en fait, j'arrive, moi, je fais quasiment, je crois, toutes les planches tout seul. Et en même temps, je revois tout le projet tout seul. Quasiment elle a Du... quasiment rien fait, Ouais. enfin pas rien fait, mais a essayé de m'aider. Mais en fait, d'un côté, moi, j'étais tellement pas énervé, mais dans le sens où j'en pouvais plus, en fait, que bah en fait, j'ai taffé, 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 Ah, taffé tu t'es donné pendant En 3. fait, ils t'ont dit c'est pas assez avancé. Et au lieu C'est du coup ça. pas forcément d'abandonner, mais enfin si, au lieu d'abandonner, en fait, tu t'es donné un gros coup de collier, quoi. Bah en fait, j'avais Et, pas, soit ça, soit j'étais mort, en voilà, fait. c'est Et en ça. fait, je savais que j'avais aucune aide de la part de mon binôme, C'est ça qui elle voilà. s'en foutait parce que elle, pour elle, c'était mort, et du coup, elle avait déjà baissé les bras, j'ai l'impression. Et pas moi, en fait. Mm. Donc en fait, Ouais. moi, en même temps, essayant de leader un peu le groupe et disant, bon, bah, tu vas bouger le cul, j'ai pas le choix de machin. Et du coup, là, c'était franchement une semaine et demie, peut-être même 2 semaines, je saurais plus te dire vraiment les délais, mais globalement, c'était très court. Et revoir tout le projet et faire toute la production tout seul, Ouais. faire en plus avancer sur la maquette seul, c'était très compliqué.
Et en plus, quand je suis arrivé en plus au niveau du rendu et que je vois qu'elle, le travail que je lui avais confié à faire, elle l'a fait à moitié, Ouais. juste horrible en fait. Là, littéralement, ma santé, elle a pris un coup, hein. Clairement, tu dors pas, tu manges de la merde. On va revenir, ouais, on va y revenir juste Et après voilà quoi. sur Et ça, ça. c'était vraiment, je pense, le plus gros défi que j'ai eu, je crois. Ok. Ever. Ton projet, J'ai enfin, réussi t'as à avoir validé une ton bonne projet. note Ouais. au Ouais. final. Parce que du coup, ils m'ont dit que bien géré j'avais bien redressé le concept du projet, j'avais fait une putain de représentation et j'avais tout fait tout seul surtout. Et du coup, en fait, bon, bah, elle a eu la même note que moi finalement pour fin de mot de l'histoire. Et après, j'ai fait, bon, bah, alors toi, je t'en revois plus. Du coup, ça rejoint du coup la question que j'allais venir après, c'est sur la santé mentale. Toi, Ça, ton hein. plus grand défi, Bah, moi, dis-moi. le plus grand défi. Bah, au final, les deux dépressions, hein. Les deux petites dep. Enfin, en fait, les deux, c'est après l'Erasmus. Mais en fait, le premier, c'est pendant le Covid. Et le deuxième, c'est PFE. Il est important que les futurs étudiants sachent que la grande difficulté de ces études devient une force par la suite. Mais tout le monde est mis à rude épreuve, même l'entourage au final. Oui, effectivement. Non, ouais, c'est vrai que, en vrai, être bien entouré, ne serait-ce que par des amis, et après la famille, bon, on la choisit pas, mais ne serait-ce que par des amis, Hein? déjà, c'est important. En effet. Je dis pas ça par rapport à ma famille, parce que je sais qu'il y a mon frère qui est sur le chat. Et Pour du coup, revenir, pendant le Covid, tu me disais? ouais, premier défi, deux gros défis, c'était fin licence et la deuxième fin master. En Ok. fait, la première, c'est je suis rentré du Vietnam à cause du Covid 2020? 2020, oui, c'est ça. Mars 2020, je suis rentré en France, du coup, confinement direct. Donc, j'étais chez ma maman. Déjà, je suis arrivé du coup avec un mois de retard par rapport aux autres. Donc déjà Ouais. j'ai dû cravacher pour rattraper le retard niveau projet, etc. En plus, je me suis tapé deux profs, dont du coup tu parlais tout à l'heure, Anne Portnoy, deux profs qui étaient très rudes et qui, pour moi, en fait, m'allaient pas, tout simplement. Parce qu'il y a un peu ça aussi de cette relation de... S'il y a des profs qui te vont pas en termes de caractère, c'est très Ouais, difficile. Parce que ça ira jamais, en fait. C'est un D'accord. truc d'échange, etc. Et du coup, c'est un peu difficile. Parce que, en fait, faut penser que la plupart des profs sont architectes. Et en fait, quand tu es architecte, t'as pas forcément la fonction de pédagogue, en gros. Et il y a Exactement. des profs qui sont exactement, enfin, qui sont Avant, très, voire jamais ouais. pédagogues, en fait. Avant d'être prof, ils sont architectes. Parce que chaque semaine, je refaisais mon projet. Chaque semaine, ça allait pas. Chaque Ouais. semaine, je m'en prenais sur la tronche. Et le truc, c'est que il n'y avait pas cette ambiance-là du coup d'école et de potes, etc., que tu peux aller voir vu qu'on était en plein confinement. Ce qui fait qu'en fait, j'ai jamais passé autant de temps sur l'architecture que ces 6 mois-là. Vraiment, je me levais, j'allais sur le PC, je travaillais Ouais. jusqu'à midi. Midi, je mangeais, je retournais sur le PC. Il y avait potentiellement les cours, etc., qui se passaient. Le soir, en général, je mangeais, je retournais sur le PC parce que du coup, il fallait que je rattrape fallait que je continue à avancer pour essayer de corriger ce qui allait pas ou de rattraper ce que j'avais comme retard. Hmm. Et ça a été ça pendant, du coup, de mars jusqu'à juin. Ouais. Heureusement, je faisais du sport, donc ça me défoulait. J'avais repris le sport, du coup, chez moi. Je faisais des grosses séances de sport. Même ma maman, au final, je la voyais peu. Je sortais même pas dehors. Je suis sorti une fois dehors sur les 4 mois. Putain. C'est dire. Non, mais alors Oh que la vache. j'avais un jardin et tout, hein. Et ce qui fait qu'en fait, tout cet écosystème qui d'habitude Bah, se passe de en putain. école. En fait, d'habitude, ça se passe en école. Donc ça va, t'as des potes, etc. Tu peux discuter. C'est de face à face avec les gens, c'est pas pareil. Là, le fait que ce soit en confinement, c'était très compliqué à vivre. Et le fait d'avoir réussi, au final, j'ai eu mon semestre à 10. On m'a mis 9. Et en gros, j'avais dû faire un travail supplémentaire pour avoir le 10. Mais genre, c'était une catastrophe. Et en plus, j'avais un binôme. Alors au départ j'étais en binôme. Au final, on s'est séparés parce que ça allait pas du tout. Ah oui, Du coup, c'est vrai. j'avais le travail. Tous les autres étaient en binôme, moi je travaillais tout seul. Et en fait, je m'en suis rendu compte après, au final, que j'avais fait une dépression. Je me souviens, j'avais appelé, donc c'était Camille, ma copine de l'époque. J'avais une fois, enfin, on se parlait, heureusement, on s'appelait assez souvent quand même, Hmm. heureusement. Mais je me souviens un soir où en fait, j'ai fondu en larmes parce que juste, j'y arrivais pas en fait. C'était trop. C'était juste trop. Trop de profs qui cassent les Trop de couilles, trucs, ouais. trop de binômes qui vont pas, trop de Ouais. travail à faire, pas assez du coup de potes, enfin
de relations sociales en sens large, c'est de décompression, en fait, pas assez de décompression. Pas Mm. assez de lumière du soleil aussi, sûrement, et de vitamine D. Parce que vraiment, en fait, je me suis enfoncé dans mon tunnel, et juste, Ouais. j'en suis sorti au mois de juin, et c'était infect. Il y a des infos pour la santé mentale des étudiantes. Donc, il y a ça, c'est la plateforme CNAE, qui est mise en place par le gouvernement. Donc, il y a un peu de tout. Il y a des zones d'écoute, des zones d'information, etc. Il y a le santé psy étudiant pour avoir des consultations gratuites. Du coup, je vais en revenir après parce que du coup, je l'ai utilisé ça en Comme fin de master. transition. En fin de Putain. master. Et tu as Nightline, donc c'est une ligne d'écoute avec les numéros, ça dépend des régions. Donc tu as un numéro par région, c'est pour ça que j'ai pas mis le numéro. Et tu as bon, là, du coup, c'est extrême, mais le 3114, si jamais vous êtes témoin ou quoi de tentative, ou si vous-même vous ressentez le besoin Mm. d'en finir au final, essayez Si vous voulez de vous faire penser à ce étouffer par une numéro-là. maquette. Voilà, c'est important, c'est des gens qui vous écoutent et qui peuvent vous aider. Le deuxième point, c'était plus ou moins la même chose, mais du coup, j'ai pu justement me faire aider à ce moment-là. En fait, en fin de master, il y a eu une rupture, plus la charge de travail. Mais enfin, il y a eu pareil, un petit panel de trucs Voilà. et je me suis renfoncé en fait dans ce tunnel-là de bosser, bosser, bosser. Et heureusement, je m'en suis rendu compte. Donc du coup, et vu qu'on était hors Covid, enfin hors confinement, du coup, je me suis forcé à aller voir des amis, etc. Mais je sortais plus beaucoup. Mais j'ai du coup, avec Santé Psy étudiant, j'ai pu aller voir un psy gratuitement, etc. Et donc ça m'a, grâce, enfin, du coup, c'est grâce à la première expérience pendant le confinement, j'ai su le pattern que j'étais en train de faire, en fait. C'est de m'enfoncer dans le travail, ce cercle vicieux-là. Et du coup, j'ai pu m'aider moi-même au final. Du C'est dans le sens où est-ce que cette ambiance-là, c'est que en France ou aussi ailleurs dans d'autres pays? C'est ça la Je question. pense pas que ça soit qu'en France. Toi, tu peux nous expliquer ton expérience, parce que toi, tu as fait de Ouais. l'Erasmus. Donc, tu seras plus à même hein, Mhm. de parler de ce sujet. Alors moi, du coup, j'étais au Vietnam et en Italie. Donc je vais surtout prendre ces exemples-là. Je sais que je pense qu'en Europe, au global, c'est plus ou moins la même ambiance. Mais en France, on a un peu ce truc-là en Italie aussi un petit peu. Mais l'Italie, c'est là où je te rejoins, c'est un peu, tu sais, le côté méditerranéen, où je pense que c'est un peu plus tranquille, tu vois. De base. En fait, tout le Mais monde est de base un peu plus tranquille dans la vie, etc. Par contre, au Vietnam, en fait, enfin, beaucoup influencé par la Chine, qui est juste au-dessus, il y a un peu ce rapport d'excellence aussi, qui fait que il y a énormément de demandes euh, enfin, de la part de l'école en fait par rapport aux étudiants. Ce qui Hmm. fait qu'en fait il y a tous ces problèmes-là qui se posent comme en France de santé mentale. Il y a des étudiants qui nous racontaient qu'il y avait au moins un suicide en haut du toit de l'école par an. Ah ouais. Ouais, Ah, ouais. quand même. Putain, c'est énorme. Ouais, non, mais c'est violent. Et le truc, c'est qu'il y a encore moins d'aide que chez nous, quoi. Et du coup, c'est là. Donc, je pense que cet aspect deadline, etc., je pense que c'est assez général. Parce que c'est le métier qui veut ça. Mais par contre, la relation au stress, à l'anxiété, ça dépend un peu plus des régions du monde, j'ai l'impression. Tout ce qui est Ça Europe, c'est dépend à un peu peu près la même chose. plus, mais Avec après, la France, t'as quand même un petit côté élitiste. il y a aussi une différence aussi avec la pression, tu vois. Genre, est-ce que la pression échec, elle est pas partout pareil, tu vois. Par exemple, moi, je me Mhm. suis renseigné pour le Japon. Ouais. Au Japon, ils ont une pression, mais c'est un truc de ouf, hein. Et du coup, l'après-école. On va peut-être l'expliquer plus tard, mais en tout cas, je le dis maintenant. C'est que par exemple, il y a Vas-y, une grosse vas-y. différence, mais quand je dis une grosse différence, c'est facilement 80% de différence entre l'école et la vie active. Mhm. C'est-à-dire, ce qu'on apprend en école va nous aider à exprimer notre créativité, certes, mais est-ce qu'elle va nous réellement à nous préparer à la vie active? Ça, je suis pas sûr. C'est parce que, alors, du coup, ça va être un peu bizarre ma phrase, mais l'école d'architecture, on t'apprend à faire de l'architecture, mais on t'apprend pas à être architecte. C'est un peu ça, en effet. On On t'apprend à t'apprend être, une façon de penser, t'apprends- mais on c'est t'apprend pas le ça. métier d'architecte. Forcément, l'école d'archi m'a aidé par exemple, à résoudre des problèmes, à faire des intentions architecturales, à me Mhm. développer aussi Ouais. mes rêves. C'est ça que ça m'a aidé. Par contre,
je peux pas concevoir qu'en école d'archi, on t'apprenne pas à lire un PLU, tu vois. En fait, en école d'archi, il y a tellement un aspect. On te pousse à explorer ta créativité au max. Et en fait, tout ce qui est réaliste dans le métier, typiquement, c'est donc les réglementations, comme tu dis, le PLU, etc. C'est le budget, c'est les Les demandes du questions. client, c'est les demandes, je sais pas, de la mairie, des conneries comme ça. Ce qui fait qu'en fait, tous ces trucs, ces points-là te brident tellement que si jamais ils mettent ça en école d'archi, bah, c'est juste infect. Bah, en fait, C'est pas un métier que tu as envie de faire, en fait. c'est clairement, si je prends par exemple un exemple, tu vois, par exemple, tu sors de l'école d'archi, t'es tout content, t'as ton diplôme et tout, t'as fait très peu de stages, mais t'es content, t'es architecte, tu veux faire des projets fabuleux. Tu Mhm. rentres en agence, on te met sur un projet, on te met avec un promoteur qui est un peu chiant, tu fais du logement, et on te dit, toi, tu veux faire ça, en fait, il faut pas le faire parce qu'on peut pas le faire parce qu'on n'a pas de thunes. Voilà. Et ça va être ça de tout le temps, en fait. Mais c'est On pour n'a ça pas que le du coup, temps, en école, ils peuvent pas mettre ces contraintes-là. Parce que du coup, en c'est fait, ça. t'as aucun truc créatif, c'est juste chiant, etc. C'est malheureux à dire, hein, mais du coup, c'est pour ça C'est- on t'apprend pas à être le métier d'architecte actuel. On te l'apprend pas. On t'apprend à être créatif, à faire des projets d'architecture, etc. Une façon de penser. Bon, en effet, tu vois, le rythme, comment dire, de travail, en fait, c'est pour ça que c'est un peu semblant entre la vie active et les études, sauf que les études, je Mhm. pense que c'est quand même pire, hein. Parce que les études, comment dire, Bah, quand t'es t'es pas dans la... payé déjà. Bah, déjà, oui, t'es pas payé, déjà. Que Faut quand faire t'as un un truc. salaire à la fin, tu te dis, bon, bah, c'est vrai, bon, c'est Bon, chiant, t'es mais quand même, voilà, c'est chiant, c'est mais cool, t'es tu vois. payé, il faut quand même... Mais bon, quand t'es en plus étudiant, t'es pas payé, mais en plus de base, ton statut, t'es pauvre. Mhm. Ouais, T'es pauvre, tu bouffes de la merde, et en ouais, plus, au moment où toi tu rends ton truc, on te dit que c'est de la merde ton projet. Voilà. Il y a eu- il y a tout un bon truc bien compact, bien ouais. sympa. Mais ouais, non, mais franchement, et les hors sup, enfin, après, en fait, il faut pas que ça devienne l'habitude, quoi. Il faut pas. Tu vois, moi, mes patrons ils m'ont déjà dit, bah écoute, si tu veux partir plus tôt, des Mhm. fois, et que tu sens que tu es en charrette, des fois, tu as juste à venir plus tôt. Nous, je sais qu'on commence à 9 Ouais, heures. d'accord. Moi, je suis pas du matin. Ouais. Euh, Je m'en souviens de ça. Jamais de la vie, je vais me lever plus tôt et venir à 8 heures. Enfin, je vais jamais venir à 8 heures, voire 7 heures, hein. C'est hors de Mhm. question. Déjà Bah parce que oui, je... mais c'est pas une solution en fait, c'est ça le truc. Ils t'ont proposé ça, mais c'est même pas une solution. Ça devrait c'est même pas pas une- être une solution à leurs yeux. C'était le dernier point que tu avais soulevé, toi. Les a priori sur les salaires. Tu Alors, vois, ça rejoint un peu l'idée des heures sup. faut Parce que penser là, on parle d'heures souvent... sup. Non, parce que là, du coup, on parle d'heures sup, etc., charge de travail, etc. Mais ce qu'on dit pas, c'est que le 37 heures, là, que tu me racontais que tu fais 40 heures, dans l'idée, quand tu commences, t'es payé des clopinettes. Tu fais 40 heures et en plus, t'es même pas bien payé. Ah bah non, Parce que là, mais... Alors on après... se plaint, machin, on fait un nombre d'heures, mais on aurait 3000 balles. Mais bien sûr qu'on les fait les 40 heures. Ouais, Mais c'est là, c'est sûr, pas hein, le cas. ah, mais alors, on y pense. Alors, souvent, quand on dit qu'on est quelqu'un d'extérieur, on se dit, vas-y, architecte, c'est de la même famille que les avocats, c'est de la même famille que, je Ingénieur. sais pas, les ingénieurs, c'est la même famille, peut-être pas que les médecins, mais enfin voilà, quoi. Ça fait Mhm. partie quand même des grandes familles de personnes des enseignements supérieurs, Parce en que tout t'as un cas. titre au final. C'est C'est con, ça, mais t'as un il y titre. a cet aspect un peu titre. T'as un peu un titre et diplômé d'État. Ouais. D'ailleurs, tu savais, petite anecdote, tu savais que nous, en étant architecte Oui, diplômé on peut d'État, pas dire qu'on est architecte. on peut pas dire qu'on est architecte. On est diplômé d'état. Diplômé d'état d'architecture, je sais plus quoi. C'est-à-dire que nous, en fait, à l'état actuel, on a fait que nos 5 ans. Ouais. Il faudrait faire une dernière année qui est donc la HMONP, qui dure sur 6 mois, pour qu'après on devienne architecte du coup HMONP, donc c'est l'habitation à son nom propre. Grossièrement, ça permet de construire son entreprise tout seul et signer les permis en son nom. C'est ça. Et c'est la Voilà, dernière année où il y a cet aspect un peu business et management, grosso modo, c'est ça, qui permet d'ouvrir une entreprise. c'est ça. Et en fait, même en ayant ça, on peut pas proclamer être architecte. Il faut Ouais. être en plus de ça, Membre de comment l'ordre des architectes. être, C'est là où être ça un rejoint voilà, ton comparaison avec les médecins, elle est juste, c'est que ça rejoint ça. c'est ça. Il y a Donc l'ordre des imagine. médecins et l'ordre des architectes, par exemple. Et pour avoir le titre architecte, il faut être membre et il faut payer une cotisation pour avoir le titre d'architecte. Mais bref, donc en fait, pour revenir du coup sur les salaires, souvent quand on se dit qu'on est architecte, on se dit on est dans les grandes familles de l'enseignement supérieur,
Et que du coup, on se dit tout de suite, vas-y, un architecte, allez, ça vaut quoi? 4000 euros, 3000 euros net par mois, direct. Ça gagne bien. Ça gagne super bien. C'est Ouais, aussi parce que du point de vue client, quand tu vas voir un architecte, c'est que tu as les moyens et que ton projet va coûter cher, tu vois. c'est ça. Il y a aussi ce biais-là. Et en fait, globalement, en fait, en fonction de la région où on est, ou en fonction de la ville où on est, il y a un coef. Et le coef, en gros, il est corrélé Établi en par gros qui? au coût de la vie de cette région, en fait. Coef, il va être plus gros à Paris que, que dans l'Oise, par exemple, où je viens. Mhm. Et en fait, on aura aussi donc une grille tarifaire, la grille hiérarchique des architectes. Mais en gros, ça te permet de dire, en gros, bon, bah, vous êtes assistant archi, vous êtes chargé de projet, vous êtes directeur de projet, vous êtes directeur d'agence, ou alors, voilà, celle que vous voyez en face. Comment dire, voilà, donc dessinateur, assistant de projet 2, chargé de projet 1, chargé de projet 2, directeur de projet 1, directeur de projet 2. Et en fait, il y a des petits, ce que vous voyez, donc coefficients. Donc ça va de 200 jusqu'à 600. Et du coup, en fait, si vous prenez donc ce coef-là en fonction de votre poste, et vous le multipliez, il me semble, par, en gros, le, comment dire, le coef de votre ville et de votre région, vous avez à peu près, je crois, il me semble, votre brut. Par contre, cette grille de classification, c'est l'agence qui le gère. C'est pas vous. C'est-à-dire que, par exemple, moi, actuellement, je suis sur, il me semble, je suis sur 260. C'est-à-dire Et qu'en fait, il y a un barème qui est fait avec des coefficients, etc., qui est pas forcément ultra élevé, enfin, de base. Et en plus, en fait, il y a une évolution de salaire qui n'existe pas par les agences. C'est-à-dire que c'est ça. dans l'idée, vu que le coefficient, il change plus ou moins chaque année, le salaire devrait suivre, plus la fiche de poste, enfin, C'est ton ça. poste évolue, par exemple, avec des gestions de projet, etc. Ce qui fait que ton barème devrait augmenter aussi. C'est Sauf qu'en ça. fait, Globalement, cette évolution-là, elle est quasiment pas faite. un message pour Mais c'est motiver les cool. futurs étudiants. Alors, en effet, en vrai, quand j'entends nos débats, machin, tout ça, c'est vrai que ça C'était un motive, peu quoi. négatif ce soir. Un peu. On Mais a- en fait, mais c'est parce qu'aussi aussi, on a une vision, je pense, euh, un peu idéale, c'est de dessiner, de dessin, de machin, d'école d'archi. Et je trouvais important aussi de parler de tous les à côté et les problèmes. Parce que c'est ça qu'on n'en bah, parle pas souvent et je trouve ça important d'en parler. en fait, Pour ça ce que qui est c'était un peu négatif. c'est con à Mais dire, c'est parce hein, que, mais mais c'est parce qu'en dehors de ça, en dehors de toute l'ambiance, tout ce que tu fais, que tu apprends et que tu pratiques, en vrai, c'est cool. c'est Tu ça. apprends à faire des maquettes, tu apprends à travailler les matériaux, tu apprends à dessiner, tu apprends à faire de la peinture, tu apprends à En t'exprimer à plein de l'oral. trucs. Moi, il y a un truc qui est très motivant, même après post-études. Alors, je parle beaucoup de post-études parce que Mhm. c'est la situation dans laquelle je Ouais, ouais, suis. c'est ton Mais actualité. c'est surtout que, en gros, c'est comment dire, hein, mais mon projet permis, là, il va se construire, il va soulever de terre. Mhm. Même si je suis pas très fier de ce que j'ai dessiné, machin, tout ça, mais par contre, je suis très fier que un bâtiment que j'ai dessiné dans ma vie Ouais, va être construit. C'est un ouais, c'est truc de sûr. ouf. C'est un truc de malade. C'est que tu te dis, toi, t'as toujours dessiné des bâtiments qui se sont toujours un peu idéal, utopistes, machin. Et là, tu fais un projet qui va vraiment, où les gens ils vont habiter dedans, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pas des études où tu vas rester assis sur une chaise et à cravacher, à faire des cours et des cours. Ouais, Ça va être des études où tu vas c'est vrai, c'est parler, vrai. tu vas rencontrer des gens, tu vas machin, enfin, Discuter autour tu vas d'une faire des table avec des maquettes, dessins, des maquettes. ça. Même te Voilà. balader dans l'école et voir d'autres projets, et du coup, aller checker ce que les autres font, etc. Pas forcément d'inspirer, mais pour stimuler en fait Ouais, carrément. les projets se stimuler tous ensemble en fait. Il y a plein de choses quand même, Ouais, hein. Donc c'est très fourni. Donc si vous êtes étudiant ou vous souhaitez l'être et que vous êtes passionné, bah foncez, hein. Après, ouais. Ça c'est pour YouTube et enfin, pour les réseaux autres. Si jamais vous êtes étudiant et que vous êtes intéressé pour participer au podcast, vous pouvez me contacter sur mes différents réseaux, c'est Yanos. Et du coup, je serais ravi de parler avec vous en fait, de l'architecture et de comment vous voyez l'école actuellement. Merci à tous d'être merci. passés. Merci à tout le monde. Bonne nuit à toi, Antoine. Bon courage. Tu travailles demain. Bonne nuit. Ouais. Salut. À la Salut. prochaine.